Madame Brigitte Amegawi, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables de Togo Debout en Europe et le dernier document que vous avez rendu public portait exactement sur la mise en œuvre du point de la feuille de route concernant la participation des Togolais de l'étranger aux différentes élections au Togo. Et effectivement, aux dernières discussions, il était demandé une réflexion pour que les Togolais de la diaspora participent aux prochaines élections. À votre niveau, comment la mise en œuvre de ce point peut-elle être effective? La mise en œuvre du droit de vote de la diaspora ou des Togolais de l'étranger nécessite effectivement un certain nombre de réformes, puisque ce sera la première fois que les Togolais de l'étranger voteront. Mais ces réformes-là ne sont en rien différentes des réformes qui sont à faire pour avoir des élections justes, transparentes et crédibles au plan national. Donc, tout cela peut faire partie de la même série de réformes au niveau de la CENI, au niveau du code électoral, que ce soit également en termes de la répartition des sièges de députés, pour que cette répartition soit plus équitable. Donc tout ça peut se faire en une seule fois, mais ce que nous voulons dire, c'est que aussi bien pour les prochaines élections législatives, pour ce qui concernerait la diaspora, les réformes à faire sont tellement importantes que la date du 20 décembre qui a été fixée n'est pas tenable. Et techniquement, vous qui êtes sur le territoire européen, il y a les Togolais partout dans le monde, il n'y a pas de recensement actuellement pour les Togolais de l'extérieur. Mais s'il faut impliquer les Togolais de l'extérieur dans les prochaines élections, il faut savoir combien ils sont, il faut savoir comment répartir ces Togolais en termes de sièges. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez au niveau de Togo Debout? Je ne sais pas si vous le savez, mais le recensement général de la population et de l'habitat de 2010 devait concerner également la diaspora. D'ailleurs, moi, je me souviens très bien qu'à la veille du démarrage de ce recensement, la ministre des Affaires sociales de l'époque avait fait une déclaration sur le site de la République of Togo où elle déclarait que le recensement démarrerait simultanément sur toute l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques à l'étranger. Ce qui était un mensonge énorme. Donc, on a raté effectivement en 2010 une occasion de recenser les Togolais de l'étranger, mais je crois qu'il est encore temps de le faire, puisque de toute façon, le fichier électoral national doit être complètement repris à zéro. Il doit être refait. Donc on peut également profiter de l'occasion pour faire un recensement électoral au sein de la diaspora. La seule chose, c'est que il faudrait juste prévoir des preuves de nationalité que l'on acceptera pour les Togolais de l'étranger. Certains ont la double nationalité dans les pays qui l'autorisent. Il faudra simplement se mettre d'accord sur ce que l'on retient comme preuve de nationalité togolaise pour être conforme avec la définition du code électoral qui prévoit que sont électeurs des personnes qui remplissent un certain nombre de critères, parmi lesquels être de nationalité togolaise. Et sur ce dernier point, justement, est-ce que les Togolais de l'étranger n'auront pas véritablement des problèmes quand on sait que la plupart d'entre eux sont partis dans des conditions assez difficiles? Certains ne se déclarent jamais dans les ambassades du Togo ou dans les services consulaires. Est-ce que ça ne va pas véritablement poser des problèmes? Vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs à cause des relations tendues, des relations difficiles entre les représentations diplomatiques du Togo à l'étranger et les Togolais dans les différents pays de résidence que nous avons, c'est le problème le plus important. Il va nécessiter un travail à faire pour renouer la confiance, renouer le fil du dialogue entre les ambassades et les Togolais à l'étranger. Ce n'est pas mission impossible. On peut très bien prévoir des organisations de Togolais de la diaspora qui servent d'intermédiaires, de facilitateurs pour que ces opérations de recensement puissent se faire rapidement. La plupart, effectivement, de nos compatriotes n'ont pas de carte consulaire, mais on peut également prévoir, à partir du moment où ils peuvent faire la preuve de leur nationalité togolaise, on peut effectivement prévoir d'avoir recours à d'autres documents pour attester de leur résidence dans le pays où ils vont aller s'inscrire sur une liste électorale. Mais on peut simplement mettre en place un processus provisoire pour cette fois-ci, quitte à l'améliorer au fur et à mesure que le temps passera et que l'on sera en mesure de doter des stations diplomatiques des infrastructures qui sont nécessaires pour délivrer par exemple les certificats de nationalité, les cartes d'identité, les cartes consulaires. Pourquoi pas ouvrir des listes électorales permanentes où les Togolais iront s'inscrire au fur et à mesure qu'ils mettent leurs papiers, leurs documents en jour.
Madame Brigitte Amegambi, il y a une seule note positive peut-être qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Togolais de l'extérieur, qu'ils aient double nationalité ou qu'ils n'aient pas du tout de nationalité togolaise aujourd'hui, se sentent attachés au pays. La preuve, ils agissent beaucoup et ils restent déterminés dans le cadre des actions de Togo Debout. Les Togolais sont toujours restés très attachés à leur pays d'origine. Il y a différentes organisations de Togolais, différentes associations qui aident, et on en prend pour preuve les transferts de fonds des Togolais de la diaspora vers leur pays d'origine. Même ceux qui, pour une raison ou pour une autre, pris la nationalité de leur pays d'accueil, restent avec des liens familiaux très 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 forts avec leur pays. D'ailleurs, cette revendication du droit de vote de la diaspora ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me souviens que lorsque le Conseil mondial de la diaspora togolaise a été créé en 2009, c'était l'une des revendications du CNDP. Simplement, nous sommes dans une phase aujourd'hui où il faut véritablement réfléchir à une opérationnalisation de cette revendication, et c'est la démarche qui a été la nôtre dans les documents auxquels vous faites référence. Dernière question, vous savez qu'au Togo actuellement, il y a quand même un recensement qui se déroule, même si l'opposition a appelé au boycott, il y a quelques Togolais qui vont quand même se faire recenser. Et quelle est votre position sur ce recensement qui est en cours? De toute façon, c'est un acte que moi je qualifierais d'acte de gangsterisme. On a reçu sur les réseaux sociaux des photos de bus qui ont convoyé des gens depuis Lomé pour aller se faire enregistrer dans le centre de vote dans la région de Kouto. Donc c'est totalement ridicule. Nous disons que la manière d'être sûr de faire les réformes de manière juste et transparente serait de faire en sorte que ce soit un gouvernement de transition qui reprenne la main par rapport au régime actuel qui n'a qu'un seul objectif, c'est de se maintenir au pouvoir, et qui de toute façon fait de route de la CEDEAO ou pas, ne peut pas du jour au lendemain renoncer à ces méthodes que nous voyons, et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Maintenant, c'est quasiment un pied de nez et un défi qui est lancé à l'ensemble de la CEDEAO. Il appartiendra maintenant de passer à un autre stade, compte tenu du défi qui est lancé par rapport à la feuille de route qu'ils ont produite, par rapport au comité de suivi qui a été mis en place pour suivre la mise en place de cette feuille de route, c'est à eux maintenant de réagir et de passer à une phase de sanction. Ils estiment que les autorités togolaises s'entêtent à ne pas respecter les règles de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Donc ce recensement, de toute façon, il ne correspond à rien, c'est pas ce qui était prévu, la feuille de route prévoit. Brigitte Amegambi, merci. C'est moi qui vous remercie.